Retrouvez Madi et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Aujourd'hui, Portrait d'artiste vous emmène à la découverte, une découverte, pas tout à fait, parce que c'est Lucien Soyer aujourd'hui sur nos ondes. Lucien Soyer, le photographe de Monistrol-sur-Loire, de la Haute-Loire. On le retrouve sur toutes les manifestations, les foires du Mézinc, les commémorations, les concerts, beaucoup de concerts. Bonjour à tous, bonjour Lucien. Bonjour, effectivement, oui, moi je me reconnais un petit peu dans cette introduction. Mes photos, c'est souvent le quotidien, c'est les petites gens, ceux qu'on voit pas souvent, c'est les marchés, c'est les foires, c'est effectivement le fin gras du Mézin. D'ailleurs, Samedi, je vais aller au Béage parce qu'au Béage, il y a la première foire du fin gras du Mézin. Donc c'est des lieux que j'affectionne. Je vais aussi souvent à Failly-sur-Lignon parce que Failly-sur-Lignon, tous les 20 octobre, c'est toujours le 20 octobre, quel que soit le jour de la semaine, ça peut être un dimanche, ça peut être un lundi, un mardi, peu importe, le 20 octobre, c'est la foire aux chevaux. Et la foire aux chevaux, c'est un lieu magique pour voir les gens. Et là, c'est fantastique parce que ça fait plusieurs années que j'y vais et ils me connaissent, je commence à les connaître, donc j'ai une certaine liberté pour faire des photos et c'est saisir des moments de vie de ces éleveurs. En fait. Alors là, vous parlez vraiment des éleveurs qui vous connaissent et puis les animaux. Alors peut-être les chevaux. Vous aimez beaucoup faire du reportage animalier ? Alors non, moi les animaux ils font partie du paysage, mais ce qui m'intéresse ce sont les hommes. Donc les hommes et les chevaux, les hommes et les vaches ou les bœufs du fin gras. Donc c'est davantage le rapport qu'ils ont avec leurs animaux, mais aussi les échanges qui se passent entre eux. Et notamment dans les foires et tout ça, il y a souvent alors à la fois les rencontres parce que ils se retrouvent, donc c'est des moments de discussion, mais c'est aussi des moments où ils vendent leurs bêtes. Et donc il y a des discussions, des échanges, et parfois un peu sec, un peu houleux, oui. Et ça crée des situations très très intéressantes. Et là, vous êtes là avec l'appareil photo pour capter l'instant. Justement, Lucien, on parlera de votre exposition qui est en cours jusqu'au 30 mars à la médiathèque du Chambon-sur-Lignon, une exposition qui s'appelle Portrait d'artiste, aussi comme le thème de cette émission. Et c'est pour ça que j'avais envie de tirer le portrait à Lucien. Tout d'abord, j'ai envie de connaître un petit peu la genèse. Comment vous êtes arrivé à la photographie ? Alors, la photo, c'est vieux, hein. Il faut remonter à mes 15 ans à peu près. C'était un job d'été, et c'était pas derrière un appareil photo, c'était dans un labo. J'avais été embauché, presque par hasard, je dirais, chez un photographe. Et à l'époque, les photographes tiraient eux-mêmes les photos. Je parle des photos de Monsieur Tout-le-Monde, les gens apportaient leurs pellicules. Et ils revenaient chercher les photos 2-3 jours après, et c'était des photos souvent, la plupart du temps, je parle du noir et blanc. Et c'est là que j'ai appris à faire du labo. Et donc je développais les photos des gens avec une exigence. Moi, j'ai eu un gars qui était terrible parce que il m'a fait recommencer de nombreuses fois au début. C'était très dur. Non, c'était pas très dur, mais enfin il était très exigeant. Il me disait, de toute façon, même si tu as un mauvais négatif, il faut en tirer le maximum. Personne ne doit faire mieux que nous. Donc, sous-entendu, quand on rend un produit au client, il faut qu'il soit impeccable. Alors, c'est vrai que c'est une sacrée école. Et donc, j'ai fait ça 2 étés de suite. Et puis après, j'ai suivi au labo, au lycée, où j'étais à Montbrison. J'ai continué. Et puis après, la fac, ça a été une période où tout s'est arrêté, une espèce de pause. Mais à cette époque-là, je ne faisais pas de prise de vue. Je fais que du labo. Et j'ai commencé la prise de vue à partir du moment où j'ai travaillé et où j'ai pu m'offrir un appareil photo, je dirais, digne de ce nom. Donc mes premières payes, je dirais, m'ont permis d'acheter du matériel pour faire de la prise de vue.
Ouais. Alors, c'est enfin le secret. Alors, donc on parle quand même à l'époque au labo de l'argentique. C'est bien cet appareil photo-là dont on parle. Oui, c'est d'argentique, et puis c'était, je veux dire, c'était du noir et blanc. Moi, je faisais tout, c'est-à-dire que j'achetais ma pellicule au mètre. C'est-à-dire, j'achetais des très grosses bobines qui faisaient, je crois 200 mètres. Et je les mettais dans des petites cartouches, qui faisaient 36 vues, même parfois un peu plus. Et donc, et ensuite, développement, travail au labo, à la chambre noire et tirage sur papier, tout ça, je le faisais donc de A à Z. Belle expérience, en tout cas, qui vous a amené à cette passion. Lucien, alors donc on parlait de toutes ces manifestations, tous ces lieux où vous vous rendez, toujours à l'affût des informations pour se rendre sur le terrain avec votre appareil. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez le meilleur souvenir, que vous puissiez nous raconter une anecdote sur une manifestation? Pas franchement une anecdote, enfin, si, il y en aurait certainement si je cherchais, mais c'est surtout des souvenirs de reportages. C'est-à-dire qu'il y a certains reportages qui marquent plus que d'autres. Et notamment, un de mes meilleurs, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais celui qui m'a beaucoup marqué, c'est un reportage que j'ai fait à Saint-Julien-Molette, chez quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Bancel, et qui était, parce qu'il a pris sa retraite, il était fondeur de Christ. C'est-à-dire qu'il avait une fonderie, et il ne fabriquait que des Christ, mais des Christ en quantité industrielle. Et cette fonderie, c'était vraiment magique. Et donc là, j'ai fait tout un reportage 1 an ou 2 avant qu'il n'arrête. Et là, j'en garde vraiment un souvenir. Parce que c'était un mélange. Déjà, il y avait un aspect couleur qu'on n'a pas en noir et blanc, mais c'était le matin avec dans l'atelier les tons bleus froids de l'hiver et le côté très chaud de la coulée, donc du liquide fondu qui lui servait à faire ses Christ. C'était assez magique et en plus c'était un personnage exceptionnel. Un bourru, je dirais un bourru sympa, quoi. Voilà. Alors Lucien, bien sûr, on parle, nos auditeurs sont à l'écoute, et si on a envie de voir tous vos clichés, toutes vos photos, sur quel site on les retrouve? Alors, toutes mes photos peut-être pas, parce que toute la période argentique, qui a quand même été très longue, puisque le numérique n'est arrivé que dans les années 2000, ou peut-être même après, je sais plus trop bien. Toute cette période, c'est sur de la pellicule argentique. Donc pour les mettre en ligne, il faut les numériser. Alors, il y a quelques photos de cette époque. Je précise que les photos, en général, de toute façon, c'est du noir et blanc. Je précise que les photos ont été prises en argentique et qu'elles ont été numérisées. Maintenant, toutes les autres photos, il y en a beaucoup. Donc, j'ai créé un site qui s'appelle Rue 4320. Il suffit de taper Rue 4320, c'est facile de se rappeler. Rue comme la rue et RUE. Et 4320, tout simplement, c'est le code postal de Monistrol. Et ce nom, parce que, pour l'anecdote, ce nom parce qu'il y a très longtemps, un site d'information a été créé. Et c'était un peu avant les réseaux, ça n'existait pas vraiment les réseaux encore, et ça s'appelait Rue 89. Et c'était un site d'information un peu qui sortait de l'information traditionnelle, qui était très très intéressant. Et je me suis dit, pour moi c'était un petit clin d'œil, quoi, c'était comme ça. Et donc toutes les autres photos, aussi bien les marchés, les foires, les fêtes populaires, les compétitions sportives, les gens, bien sûr, toujours les gens, beaucoup de portraits. Les bistrots aussi. Les bistrots, j'adore les atmosphères de bistrots, je trouve que c'est des lieux de vie magiques. Tout ça, il suffit de taper. Après, c'est rubriqué, donc c'est facile. Quelqu'un qui veut chercher, c'est rubriqué sous forme une partie, par exemple, l'art, les portraits que j'ai pu faire ou les photos que j'ai pu faire sur des scènes à droite et à gauche. Il peut y avoir manifestations populaires, par exemple. Il peut y avoir, insolites. Il y a aussi parfois des trucs, ce genre de choses. Et puis d'autres thèmes que j'affectionne particulièrement, j'ai beaucoup travaillé au moment ça fait 10 ans maintenant, même un peu plus, puisque l'anniversaire c'est en 2023, sur le mariage pour tous. J'ai été très sensible à cette cause.
Et j'ai suivi les manifestations, alors pas les manifestations contre, mais je regrette un peu de ne pas l'avoir fait, mais les manifestations pour, auxquelles j'adhérais complètement. Et donc on retrouve ces photos sur mon site. Ensuite j'ai surtout, dans la foulée, fait des photos de mariage, chose que je fais jamais d'habitude, mais de mariage homosexuel. Des gens qui sont devenus des amis, que je vois toujours, et donc, ces photos, j'avais appelé ça, j'avais fait une exposition d'ailleurs, article 143. L'article 143, parce que l'article 143, c'est l'article qui disait qu'on pouvait marier deux personnes de même sexe. Et toujours dans cette même lignée, parce que les combats sont toujours amenés, j'ai fait toute une série de photos sur les Gay Pride, qu'on appelle maintenant les marches des fiertés. Donc j'en ai fait à Lyon d'abord, oui, les premières c'était à Lyon, j'en ai fait à Grenoble, parce que mes amis auxquels j'avais fait des photos de mariage sont allés habiter à Grenoble. Saint-Étienne récemment, parce qu'il n'y a pas très longtemps, avant il n'y avait pas de Gay Pride à Saint-Étienne. Je pensais qu'un jour il y en aurait une au Puy, pour l'instant pas encore, mais qui sait, ça arrivera peut-être. C'était important, en tout cas pour vous, Lucien. Et si on parlait un petit peu de votre exposition du moment, une exposition qui est visible à la médiathèque du Chambon-sur-Lignon jusqu'au 30 mars, et une exposition, comme je disais, qui s'appelle Portrait d'artiste. Donc tout ce que vous avez pris, figé, les instants figés que vous avez vus dans toutes les manifestations, dans tous les lieux, pourquoi avoir choisi d'exposer les artistes ? Alors, c'est pas mon choix en fait. C'est-à-dire que cette exposition, c'est une commande. C'est-à-dire, c'est une commande de ce qui s'appelle le Pays Lecture. C'est un réseau de médiathèques du Haut-Lignon. Il y a le Chambon-sous-Lignon, il y a Tence, il y a Chênereille, qu'est-ce qu'il y a, le Mazet-Saint-Voix. Enfin, et la commande, c'était, ils voulaient travailler sur le portrait. Et des gens que je connaissais là-bas m'ont dit t'as des portraits, on aimerait bien faire quelque chose, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et là, je leur ai fait une série en disant bon, je pourrais avoir des portraits du monde rural. J'en ai énormément, donc aussi bien de gens qui s'occupent de chevaux, comme je disais tout à l'heure, que de gens qui s'occupent du bœuf, du mézin. Je pourrais vous faire des portraits. Je suis allé souvent dans des pays d'Afrique et j'ai de beaux portraits, mais là c'est du portrait noir et blanc, c'était à l'époque de l'argentique, mais je pouvais les numériser. Je sais plus, j'avais les prêts d'artistes, oui, et donc je leur ai laissé le choix et ils ont choisi portrait d'artiste. D'accord, en fait ils avaient le choix et c'est eux qui ont choisi. Oui, moi je pensais qu'ils auraient choisi les photos noir et blanc d'argentique. Bon, enfin c'est comme ça, peut-être que ça viendra. Hein. Alors une exposition de Lucien Soyer, portrait d'artiste à voir absolument à la médiathèque du Chambon-sur-Lignon jusqu'au 30 mars, c'est bien ça Lucien? Tout à fait, elle est là jusqu'au 30 mars. Il y a 20 photos qui sont exposées, des photos en format 40-50. Et pour étoffer un peu, il y a une autre série qui se trouve dans un portfolio, ce qui fait que quelqu'un qui vient à la médiathèque peut savoir et consulter ce portfolio comme ça, le feuilleter. Voilà, c'est un petit plus le portfolio pour voir un petit peu l'étendue de vos travaux, mais il y en a beaucoup. J'ai une petite question un peu, Lucien, puisque vous êtes quand même un pro de la photographie, je voulais savoir quelle est la différence entre l'argentique et le numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, photographe? La différence, elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Des fois, je me dis, dans un chien, quand tu faisais en argentique, tu faisais un chouette boulot, et j'ai l'impression parfois de ne pas le retrouver. Disons que l'argentique, quand on avait fait une pellicule de 30-36 poses, c'était beaucoup, c'était énorme. Maintenant, dans un spectacle, dans une soirée, on fait 300, 400 photos, 500 photos. Il y a plus de limite. Et c'est presque dommage parce qu'on finit par plus choisir, presque on mitraille entre guillemets. Alors j'essaye de résister un peu à ça, mais malgré tout je me rends compte que je fais beaucoup plus de photos, donc un choix de déclencher facile.
Alors qu'avant, on attendait vraiment l'instant où la personne avait la bonne attitude, enfin pour nous, hein, toujours. Donc ça, après il y a pas vraiment. Et après, ça reste de la photo, ça reste le choix d'un cadre, ça reste le choix d'un instant, et quel que soit le matériel, je dirais, avec un matériel très simple, un matériel très sophistiqué. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui est dans le cadre et ce que la photo renvoie. Donc argentique, numérique, voilà, le problème est là. Enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est un changement, c'est différent. Mais quand même un petit peu avantageux parce que beaucoup moins cher que l'argentique quand même à l'époque. C'était pas facile de pouvoir développer ces photos. Oui, actuellement, c'est vrai qu'actuellement, bon, on a des appareils photo à des prix très abordables et techniquement quand même tout à fait corrects. On peut faire 100 photos, 200 photos sans que ça ne coûte rien. On les regarde sur son écran. Le début du coup, il commence au moment où on va faire le tirage papier. Et d'ailleurs que je fais, moi je fais une sélection de mes photos et je les fais tirer sur papier. Les photos que je sélectionne, hein, bien sûr, hein, pas toutes, mais je fais des tirages papier. J'ai beaucoup de tirages papier. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le regret qu'on a parce qu'on fait beaucoup de photos et puis on les fait jamais tirer. Et je dirais même, on fait beaucoup plus de photos qu'avant. Maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde, à n'importe quelle occasion, tout le monde fait des photos. Mais on n'a pas tous le même regard. L'instant, le clic. Et au-delà de ça, ces photos, elles sont stockées sur un ordinateur, sur un disque dur, qui parfois lâche, hein, et on les perd. Et je me dis, des fois, on n'aura jamais aussi peu d'archives que ce qu'on avait avant à l'époque de l'argentique, où on tirait sur papier, où le négatif, eh bien, il restait, en négatif, il se perdait, bien sûr, mais on ne pouvait pas le supprimer, alors qu'une photo numérique, c'est du virtuel. C'est du virtuel. C'est vrai. Bon, faites attention quand vous faites des photos. Suivez les conseils de Lucien. Je rappelle donc votre exposition Lucien Soyer, portrait d'artiste à la médiathèque du Chambon sur Lignon jusqu'au 30 mars. À voir absolument. Lucien, on ne pourra pas tous dire en 15-20 minutes, mais est-ce qu'on a fait le tour à peu près de l'homme que vous êtes, du photographe que vous êtes ? Oui. En gros, hein, Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Alors, c'est un projet que j'ai, là. Ah, les projets, oui. Quels sont vos projets, Lucien ? Alors, c'est un projet un peu bizarre. Ce sont les photos d'enterrement. Les photos d'enterrement, en fait, il n'y en a pas. Et j'avais lu un article, il y a quand même pas mal de temps, qui s'intitulait « Album de famille, les absents ». Et c'est vrai que dans les albums de famille, on a la naissance, on a les événements festifs, on a la communion pour ceux qui étaient religieux, on a tous les éléments de la vie, on a les anniversaires, et on n'a pas les enterrements. Et moi je me dis quand même quelque part, même si c'est effectivement un événement triste, il mériterait d'être sur les albums de famille. Et quand je vois à l'étranger, notamment en Espagne, et l'actualité récente, un peu dramatique aussi, le décès de l'opposant russe Navalny, j'ai vu sur Internet une photo. La photo existe, donc elle a été faite. La famille est autour du défunt qui est dans son cercueil. Le cercueil est ouvert, on voit son visage. Et pour moi, c'est important. C'est important que ce moment de la vie soit en photo. Et chez nous, ça se fait pas. C'est pour un petit peu noter une fin, quelque part, la fin d'une vie. Je sais pas, mais enfin oui, c'est une boucle. Hein. On a la photo, on n'a pas la photo de la naissance, on a la photo dans les premiers mois, hein, au moins, ou même les premiers jours, et puis ça se termine. Donc le nouveau projet Lucien Soyer, photographe, je le rappelle, qui est en exposition en ce moment à la médiathèque du Chambon-sur-Lignon. Ne ratez pas ça, c'est jusqu'au 30 mars. Donc Lucien, ces photos de fin de vie, d'enterrement, on pourra les retrouver à un moment. Ça dépend de moi bien sûr, mais il y a tout un travail à faire déjà d'autorisation. Donc il faut que je contacte les familles, parce que bien souvent les familles ne savent pas que j'ai fait des photos. Ensuite pour moi, enfin, j'insiste, pour moi c'est vraiment très important d'avoir ces photos, parce que
Une boucle est bouclée. Le mort, même sur l'album, il est encore là. On parle encore de lui. C'est quelqu'un qui a existé, qui a eu un début, une vie, une fin. Et pour moi, c'est un tout. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à passer cette espèce de tabou entre guillemets, quoi. On devient petit à petit, parce que c'est relativement récent qu'on met sur le cercueil souvent une photo de la personne décédée, chose qui ne se faisait pas il y a pas très longtemps. On mettait rien, c'était très sobre. Maintenant on met une photo. Bon, peut-être que ça ira plus loin, mais c'est un travail de longue haleine. Et il débute quand alors ce projet? C'est plus un projet, il a débuté déjà. Oui, j'ai des photos. Enfin, j'en ai un certain nombre, même plutôt beaucoup. Mais bon, après, il faut que je contacte les familles, il faut que j'ai des autorisations. C'est pas simple. Et on aura droit à une exposition? J'aimerais bien. Lucien Soyer était mon invité dans Portrait d'artiste, le photographe Lucien Soyer qu'on retrouve dans toutes les manifestations de la Haute-Loire et de la région. En exposition, une exposition visible à la médiathèque du Chambon sur Lignon jusqu'au 30 mars qui s'appelle, oui, vous avez bien entendu, Portrait d'artiste. Et notre portrait d'artiste à nous, radiophonique, est terminé. Merci beaucoup Lucien. Oui, merci. On termine en musique, c'est la coutume dans cette émission. Quelle chanson vous avez envie de nous partager? Alors, j'ai un petit peu réfléchi parce que je connaissais la chute de l'interview. Et alors, il y a quelqu'un qui est peu connu, qui s'appelle Michel Buller. C'est de la chanson française. Moi, je suis très très branché chanson française. Et Michel Buller, il est belge. Et il a une chanson qui s'appelle Kosovo. Et cette chanson, pour moi, elle regroupe trois thèmes pour lesquels je militerai un peu. C'est la guerre, c'est justement empêcher qu'il y ait des guerres. Ce sont les migrants. Il parle de migrants et qui parle des mains. Donc, et les mains, j'ai toute une série de photos sur les mains parce que les mains sont le reflet un peu de la personnalité, de son vécu, de son travail. Et dans cette chanson, si je peux me permettre de le lire, il y a un tout petit paragraphe là-dessus. Donc, il prend quelqu'un en stop. C'est un Kosovar qui galère un peu en France. Ce gars, il l'emmène d'un petit bled à une ville un peu plus grande. Et tout en roulant, il voit ses mains et il dit, sur ses genoux, ses mains posées, qu'on aurait dit comme des outils, racontaient des mois, des années de terre, de ciment, de cambouis. Moi, je trouve que là, tout était dit, quoi. Tout est dit, Lucien. Et puis alors, je vais quand même faire un petit coucou au Manago qui nous a accueillis aujourd'hui, et ça c'est très sympa, dans la petite arrière-salle pour faire cette interview. Alors un grand merci au Manago, c'est un bar-restaurant qui se trouve à Monistrol-sur-Loire. Merci encore Lucien. Et on termine donc en musique avec Kosovo, un choix de Lucien Soyer. Chers auditeurs, portez-vous bien. Elle avait les yeux bleus, les cheveux gris, le soleil incrusté dans la peau. Je lui ai demandé le nom de son pays, il m'a répondu Kosovo. J'avais embarqué dans ma tire 60 balais sapés et tout. Où j'allais, je saurais même plus le dire, vers n'importe où. Et il m'a fait un sourire fragile et m'a fait comprendre en 3 mots qu'il descendait chercher en ville un petit boulot. Dire que chez nous, il y a des crétins parce que ces gens sont différents, qui les accuserait facilement de manger notre pain. Dans un français, faut l'avouer, bien meilleur que mon albanais, qui m'a raconté qu'il savait réparer, bâtir, cultiver, ce qu'il faisait pour nourrir sa famille, qu'il avait suivi dans sa fuite, de grands-fils, sa femme et sa fille, la toute petite. Dans un centre, ils étaient parqués pour que nos flics aient un œil dessus, pour qu'ils sachent qu'ici, ils étaient pas les bienvenus. Dire que chez nous, il y a des salauds, parce que ces gens parlent étranger, qui les accuseraient sans broncher de voler notre eau. Sur ses genoux, ses mains posées, qu'on aurait dit comme des outils, racontaient des mois, des années de terre, de ciment, de cambouis. Le regard un peu perdu, il a hoché la tête et soupiré. J'avais une maison là-bas, tout a brûlé.
Vous voyez, monsieur, c'est la guerre. Du village, il ne reste rien. Rien des amis, rien de nos frères, rien des voisins. Dire que chez moi, il y a des débiles qui mettraient tout le monde dans le même sac, qui les accuseraient tous en vrac de violer nos filles. Sur un trottoir, j'ai déposé, au moins 10 fois m'a dit merci. À la foule, je l'ai vu se mêler, on va sa route, on vit sa vie. Alors tandis qu'il s'éloignait, à sa place, j'ai cru revoir mon père. Quand au charbon, il s'en allait, l'été, l'hiver. Ouais, tout à coup, j'ai revu mon père, même regard doux, même main. C'est sûrement parce qu'on est sur terre, un peu frangin. Lors qu'il soit de là-bas ou d'ici, ne me parlez plus des connards qui sèment la haine et le mépris. Suivez mon regard. Ouais, qu'il soit de là-bas ou d'ici, ne me parlez plus des bandits qui sèment la haine et le mépris, la mort aussi.